troisième numéro de la semaine de votre magazine Semelle chez vous, un magazine sociopolitique dans lequel nous recevons justement le politique capable de décrypter l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Marley Vouvou. Il est cadre communicateur au sein du parti politique UNR de Maître Pascal Moumouba, activiste politique. Avec lui, 3 sujets retenus. Nous allons parler tout au début du dossier Mike Moukebaye. Vous savez, la cour d'appel devrait se prononcer le 29 juillet dernier, sans succès, pas de nouvelles. La cour d'appel ne s'est pas prononcée. Pour quelle raison? Et Mike Moukebaye continue toujours à demeurer prisonnier pendant que les détournaires sillonnent facilement à Kinshasa, en Europe. Aussi, avec notre invité, nous allons parler, vous le savez, de ce cessez-le-feu qui sera instauré comme ça à partir du 4 août 2024. Pourquoi? Parce que hier, à Luanda, le gouvernement, les autorités de la République démocratique du Congo ainsi que rwandaises se sont rencontrés à Luanda, en Angola. Ils ont dû se quitter et ils ont levé les options comme quoi le cessez-le-feu doit être instauré le 4 août dans la partie est de notre pays. Mais on se pose des questions. Comment les Congolais vont-ils vivre dans la quiétude? Et quand est-ce que cette situation va terminer, justement, la situation à l'Est, avec la guerre qui continue toujours à persister à l'Est de notre pays? Aussi, on va parler du génocide, le génocide congolais. La date du 2 août pourrait être justement retenue comme je dirais une date pour commémorer le génocide congolais. C'est vrai, mais quelle attitude que les Congolais doivent avoir pour cette date du 2 août pour commémorer le génocide congolais? Le drapeau en berne, c'est ce qu'a demandé le gouvernement congolais, les autorités. Les Congolais doivent adopter une attitude du deuil, mais après, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que les Congolais continuent toujours à mourir dans la partie est de notre pays. Je l'ai dit, Monsieur Marley, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission et de cette chaîne. Très bien, merci à vous de toujours être disponible pour répondre à notre invitation, surtout les 2 dernières émissions qu'on a tournées avec vous. En tout cas, ça a vraiment eu... C'est le Congo qui va gagner. Et les Congos continuent de gagner. Merci beaucoup, merci Monsieur Merley. Vous allez avec moi, Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Merley. Bonjour Madame Tania. Encore une fois. Merci. Et je salue tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision ainsi que les fidèles du magazine CML chez vous. Très bien, allez, c'est parti. 45 minutes d'échange avec notre invité. Merci Monsieur Merley Vouvou. Dossier Mike Moukebaye. Nous avions attendu la décision de la Cour d'appel sans succès. Quelle est votre lecture à ces sujets? La Cour était en grève ce 29 juillet 2024. Comment? Il y a eu 2 grèves dans la ville de Kinshasa. Il y a eu la grève au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, et la grève des chauffeurs. Attends, nous sommes au début de l'émission. Ne dites pas ça. Mais laisse-moi analyser. Allez-y. Qu'est-ce qui a fait que la Cour ne puisse pas se présenter dans l'audience foraine retenue depuis 2 semaines? Et l'affaire était reprise dans l'extrait des rôles de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À part la grève, j'aimerais que quelqu'un me dise il y a un autre problème dans la ville de Kinshasa. Or, Moukebaye est là inutilement. Sur les 2 conditions que nous avons évoquées l'autre fois ici, la Cour devait constater son incompétence vu le statut actuel de Moukebaye. Parce que lorsque Moukebaye était appréhendé, Moukebaye était député provincial et il était justiciable à la Cour d'appel. Le statut actuel de Moukebaye ne permet pas à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de juger Moukebaye. Moukebaye ne bénéficie plus des privilèges de juridiction. Il n'est plus député. Mais pourquoi la Cour d'appel insiste de juger Moukebaye? De l'autre côté, les préventions. Toutes les préventions retenues contre Moukebaye. Parce que ce n'est pas le parquet qualifie juste les infractions. Très bien. Mais le tribunal est là pour prouver, établir la culpabilité ou non de l'inculpé. Moukebaye a purgé les 3 peines sans que cela soit prouvé par le tribunal. Il y a eu le faux bruit, c'est 1 année maximale de peine. Il y a eu diffamation, c'est 1 année de peine maximale.
il y a eu incitation à la haine tribale. Une année de peine maximale, mais Moukeba a totalisé aujourd'hui 14 mois. Aujourd'hui, nous sommes 31. Donc, à 14 mois et 10 jours. En daté du jour de son enlèvement, le 21 mai. Mais maintenant, comment on peut expliquer des infractions qui ont pour peine une année de peine maximale, mais le prévenu totalise 14 mois et 10 jours en prison. Donc il a déjà purgé sa peine. Il a purgé sans que cela soit prouvé. Parce que toute personne interpellée ou arrêtée jouit de la présomption d'innocence. Très bien. Or, c'était au tribunal de prouver noir sur blanc que les préventions qui ont fait asseoir l'interpellation du procureur contre Moukébaye étaient commises réellement par moi et Moukébaye. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après l'épiration des délais de peine, ça n'a jamais été prouvé parce que Moukébaye n'a jamais été jugé. Très bien. De l'autre côté, il y a eu soulèvement d'exception. Le conseil de Moukébaye avait soulevé l'exception, pas seulement des compétences, pas seulement des consonantés, mais des nullités. C'est quoi la nullité? La nullité, c'est que la lettre qui a transféré Moukébaye du casier judiciaire à la cour d'appel est l'œuvre du procureur général près la cour de cassation, M. Firmin Vodou. Or, Moukébaye n'a jamais été à la cour de cassation. Il n'a jamais été jugé. Non, pas jugé. Être passé. Passer même pour dire bonjour au magistrat à la cour de cassation. N'est jamais. Alors, quand vous prenez la lettre du transfert de Mike Moukébaye, vous lisez, le procureur général après la cour de cassation n'a fait référence à aucun texte de loi ni au numéro du dossier Moukébaye à la cour de cassation. Très bien. Pas de numéro de dossier. Pas de visa. Ça dit le visa, ça dit vit la constitution, vit telle loi. Dans ces documents-là, rien n'est... Il n'y a pas de référence. Mais si on fait ça à Moukébaye, pourquoi le même procureur ne le fait pas à Nicolas Kazadi? Je vais vous faire des révélations. Savez-vous que du janvier 2024 au mois de juin, il y a eu des détournement de plus de 1 milliard de dollars. Je parle de janvier 2024 au mois de juin 2024. En 6 mois seulement. En 6 mois, il y a eu des détournement de plus de 1 milliard de dollars et tout cela en procédure d'urgence sous la responsabilité ou le leadership de M. Nicolas Kazadi. Si en 6 mois on détourne plus d'1 milliard de dollars et en une année, ça sera combien? Mais dans d'autres plateaux, j'ai dit, ce régime a détourné plus de 12 milliards dans 5 ans. Plus de 12 milliards de dollars. Personne ne viendra, ni la gouverneure de la Banque centrale, d'ailleurs, je lance un défi contre elle, ni... Et surtout qu'elle est citée dans un dossier avec... ni Nicolas Kazadi, ni l'actuel ministre des Finances, ni Aimé Bouji. Ni le procureur près la Cour des comptes. Personne ne vient me contredire. Ce régime a détourné plus de 12 milliards de dollars dans 5 ans. Encore moins l'IGF. Ni l'IGF ne me contredire. D'ailleurs, lui, il se bat pour ça. Toutes ces révélations, c'est à cause de lui. Quand vous prenez les révélations faites par Gilles Alinguetti, vous allez vous rendre compte, nous atteignons déjà plus de 8 milliards. Mais moi, je vous parle maintenant de 12 milliards. Je ne sais pas. Mais l'autre révélation, savez-vous qui sait où est logée la réserve d'échange congolais? Oh, mais c'est logé ici dans notre pays, dans nos banques. Ici, encore un défi que je lance à la gouverneure de la Banque centrale. Oh. La réserve d'échange. Pour nous comprendre. Réserve d'échange. Oyabiso et Zalagawati. Nicolas Kazadi a décidé en solitaire d'aller loger la réserve d'échange Sinabiso à l'étranger. Mais je vous dis. Pour quelle fin? Pour quelle finalité? C'est au procureur, le même procureur qui a jeté Moukébaye illégalement en prison. C'est à lui de faire son travail, ce n'est pas à moi. Nous révélons les choses. Non, parce que c'est vous qui faites des révélations. Mais ça, c'est non. L'enquête voilà. Et la dénonciation est autorisée. C'est permis pour tous les Congolais dans la Constitution. Mais l'approfondissement des enquêtes et le jugement, c'est au cours des tribunaux. Nous faisons notre part constitutionnelle. Donc à eux d'interpeller Nicolas pour qu'il lui pourquoi voilà. ils ont déménagé. Voilà.
Attendez, réserve d'échange. Oh, tu et Mati, et Zalaka Watie, Nicolas Kazadi, et c'est là, c'est ici l'occasion pour moi de confirmer que c'est Nicolas Kazadi qui a fait nommer la gouverneure de la Banque centrale. Sinon, la gouverneure allait crier, parce que c'est son travail. Je me répète encore. Réserve d'échange Nabissou. Et Zalaka Watie, c'est logé à l'étranger. Mais le ministre des Finances, c'est lui le financier, l'argentier. C'est lui qui contrôle les recettes publiques. Ayebi, place ça, Payebi et Mati, toi Kiti. Conséquence, c'est pourquoi depuis Monezo perd de valeur, on n'a pas de devises injectées. Est-ce que Félix Tshisekedi Payebi qui réserve d'échange d'ambition? Mais c'est mon inquiétude. Qui a permis à Nicolas Kazadi d'agir comme ça? Qui? Le Premier ministre? Le Président? Le service? Qui? J'ai dit ici, je lance un défi à l'actuel ministre des Finances, au ministre du Budget, à Nicolas Kazadi et à la gouverneure de la Banque centrale, de venir me contredire. Je leur demande d'organiser même un point de presse ou une conférence de presse pour me contredire si je mens. Soit qu'ils portent plainte tous contre moi. Mais est-ce que vous savez où se trouve alors la réserve d'échange? Moi, j'ai dit ce n'est pas logé au Congo. Il y a des éléments que moi j'ai. Je ne peux pas mettre aujourd'hui sur la place publique de peur que le procureur, comme il est utilisé à chaque fois, de tourner Kazak contre moi. C'est à lui. Moi, je suis dans la Constitution. J'ai le droit de dénoncer. C'est à lui de prouver à l'opinion congolaise, d'interpeller tous ces gens et de vérifier, de dire aux Congolais où est logé l'argent congolais. Si c'est logé ici, je leur demande d'éjecter la devise sur le marché pour que, si on ne va pas redonner le pouvoir aux monnaies locales, qu'on stabilise. Si c'est ici. Je vous dis que ce n'est pas ici. Conséquence, ils sont incapables d'injecter parce que c'est quoi l'économie? Lorsqu'il y a plus de francs congolais au marché, la monnaie locale, et que la devise se fait rare, nous tombons dans le principe économique. Ce qui est rare coûte cher. Notre monnaie se déprécie parce que les opérateurs économiques sont à la recherche de devises, autant plus que notre économie extravertie. C'est fait que l'économie extravertie, notre monnaie n'est pas commerciale. On n'achète qu'avec les devises pour venir nous vendre ici. Très bien. Ok? Alors, pour stabiliser notre monnaie, on doit injecter quelques devises sur le marché pour créer l'équilibre. Où est la réserve d'échange? Alors, si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que le franc congolais, enfin la monnaie ne sera pas stabilisée. Mais est-ce que vous, madame, vous ne le constatez pas avec moi? Non, mais parce que l'actuel gouvernement... Moi, je me posais la même question que vous. Quand je suis entré dans le dossier, c'est là que je vous dis, la réserve des gens qui devaient nous aider à stabiliser ne fût-ce que, à éviter l'inflation, cette réserve d'échange n'est pas logée au Congo. Mais quand le gouvernement fait des promesses de stabiliser... Mais c'était... Comment nous sommes dans l'université internationale des promesses, ça commence par Tshisekedi au dernier de l'Union sacrée. L'université de promesses. L'université internationale des promesses. Donc, parce que quand vous êtes au pouvoir, vous ne promettez pas. Parce que les promesses sont données ou sont faites pendant la campagne électorale. Le peuple vous fait confiance par rapport à vos promesses électorales. Il faut pouvoir, vous agissez, vous posez des actes. Ici, il ne s'agit pas de nous promettre. Il nous avait dit que la réserve d'échange, nous avons atteint 10 milliards de réserves d'échange. La réserve d'échange en économie a des rôles principaux. Premier rôle, c'est d'équilibrer le marché et la stabilité du monnaie locale. Pourquoi les deux ne sont pas stables? Donc, moi, vous dans tout le bac, donc, le gouvernement est ici, il y a ici Koti, il y a maman Judith Soumino. Donc, on peut pas se souvenir. Une émission moto ça qui noire. Dans le bac, vous comprenez maman Soumino, il y a des défis à relever. Pendant que de l'autre côté, il y a des acquis à préserver. Vous comprenez une contradiction en année. La dame dit qu'il y a des défis à relever parce qu'elle sait pertinemment bien, plus que nous trois ici, qu'il y a un vide. Donc c'est parmi le défi sous-dit, de façon... Mais lorsque l'économie n'est pas stable, lorsque vous n'avez pas de réserves, comment est-ce que vous allez entreprendre?
Même si vous avez des idées, comment s'y prendre? Donc, lorsque la première ministre, Maman Judith, dit qu'il y a des défis à relever, c'était en rapport avec cette situation. Je me répète, notre premier ministre actuel, Sama Lukonde, Félix Tshisekedi, ministre des Finances actuel, Nicolas Kazadi, Aimé Boji, procureur général près la Cour des comptes, Naba ONG Nyo soit Evraka, dans le secteur de finance ODEP, Baeb Sabiso, réserve d'échange des Arabes. Personne ne vous dira que c'est au Congo. Donc c'est que toujours risqué alors dollar et comati n'a pas 30. Hein? Mais lorsqu'on vous dit que mais la projection c'est ça. C'est ça la projection. Et je vous dis, le dernier conseil de ministre, Bayokanaki, Babanda ko créer réserve d'échange Moussousou Awanatanda, va retrouver Wana. Ils se sont mis d'accord dans le dernier conseil des ministres. Comment ça va retrouver Babanda réserve, ça dit, c'est introuvable maintenant. Alors que Nicolas Kazadi circule à Kinshasa. Nicolas Kazadi lance un défi au Congolais, Bolbagi na Yibi na Zongi. Il est là. Donc il faut pas créer réserve d'échange Moussous. Il n'y a rien. Est-ce que, et sur Salangane émission, moi j'ai fait des émissions, je suis en politique, je dois être vrai pour éviter des ennuis inutiles. Ok? Je vous dis, la réserve d'échange du Congo n'est pas logée au Congo. Cette réserve d'échange a été délocalisée et logée en dehors du Congo. Donc, moi, ce qui t'a expliqué cette réserve d'échange, et dans le cas, carburant bamikolo ba comprendre bamikolo ne ok wana bamikolo ba comprendre yo que explication bien nazo ngala ba papa na biso mikolo ba mpaka pour mon ba jeune ba comprendre ba papa na biso na kala ba université select pour ba comprendre ba maman na biso réserve de ça dit papa accueille chasse mon ba poko on ça ba zakola ba vivre na quête pêche chasse tout ça tant on a pêché ba mbisi azui ola ebike to kolia so ito komi na crise abongoli yango bakaya po ebebate abomba azui oza ya ko salela na minute wana ato saleli to lié so ki ya kabeza to kabi o to benga oh la république elle a fait des dons na moment ya crise ne to wana ngo crise monétaire o to wana ngo nzale koti na ndako papa bi aloko na zo pêcher les sous-soutis ndenge économie na biso eza extraverti nazwa awana ona bomba makaya bwana natia toliaka c'est ça la réserve d'échange sikoyo RDC azana ngote eza awate non seulement eza awate mais gouvernement actuel alingi sikoyo babanda kosala ya sika yango na lobi na oboyi il y a aucune différence entre Nicolas Kazadi na Corneille Nangaa, entre Nicolas Kazadi na batu ya dossier Christian Malanga. Cette différence c'est ça que au hasard criminel financier au hasard bazaba criminel armé. Mais les trois groupes sont en train de tuer les Congolais. Nicolas Kazadi doit être jugé, condamné à mort avec effet immédiat. Très bien. Parce que c'est grave. La réserve d'échange. Je veux que Moukoko Samba, il est professeur de l'économie, il est ministre, qu'il explique simplement aux Congolais c'est quoi les rôles du réserve d'échange. Très bien. Merci beaucoup. Allez, vous êtes en direct de Samuel 13 Télévision, vous le faites bien. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, le deuxième sujet justement. Mais vous nous faites une révélation comme quoi réserve d'échange est alité. Donc, tout ça, la réserve d'échange, il y a un dollar réseau maintenant. Donc, risque ça que tout là, le dollar est commis à 300. Bon, donc 100 dollars égale à 300 000 francs. Et ça, il risque. Maman, j'ai dit soumis noir. Pour le bas qui peut occuper ça, en une année, occuper ça 1 million et quelques d'emplois. Non, s'il te plaît, Nathan. Donne-moi une minute. Nous sommes dans l'économie du marché. Ce n'est plus l'économie à l'époque coloniale ou avant ou antique où on faisait des trocs. Dans l'économie du marché, l'État ne crée pas l'emploi, l'État n'est pas conquérant.
Quand Madame Soumi a dit que l'État va créer des emplois, c'est du pur mensonge. Cette dame, c'est une menteuse. Oh, non, non, s'il vous plaît. Non. Ça ne lui confère pas le droit de penser que nous sommes tous idiots. Elle est la seule intellectuelle. L'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions. L'État conçoit l'emploi dans le sens, il y a fonction publique, le fonctionnaire de l'État, pour maintenir l'équilibre, il y a administration. Mais l'emploi dans le sens strict, ce sont les partenaires et les investisseurs. Nous sommes dans l'économie du marché. Quand l'État va créer l'emploi, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire sur l'État pêche. Ceux qui étrangers, bien investisseurs ici à la pêche, ils seront en concurrence alors avec l'État. Non, bon, il voudrait dire qu'il va justement créer ces conditions pour qu'il y ait plus d'emplois. Voici maintenant, ça dit, c'est ça que j'ai dit, elle a menti. Elle devait dire, son gouvernement doit travailler pour créer des conditions permettant aux investisseurs. Quelles sont ces conditions? Mettre fin au système de commission. Investisseurs à 100 millions, c'était pour tout le monde, puis 2 millions. Ok? Quelles sont les conditions? Mettre fin à déséquilibre social, injustice sociale. Créer la justice sociale et puis créer le bon climat social en termes politiques. Et mettre fin à l'insécurité générale. Surtout, un investisseur ne va pas venir dans un état où l'énergie pose problème. Tant qu'on investit, il faut créer sous barrage. Ça, ce sont des conditions que l'État crée. Nous sommes dans l'économie du marché. Nous ne sommes pas dans l'économie ancienne où l'empereur était là-bas, il a créé un emploi. Mais j'ai vu l'usine de Pepsi être inaugurée, je crois, hier ou avant-hier. Oui, Mercedes, c'est au Matabutuamo. À ta chambre, oui, Mercedes. Ça dit, nous sommes. Les dirigeants congolais, le gouvernement congolais ne comprend pas que le monde est en pleine mutation. Il y a des choses antiques qui ne sont pas utilisables aujourd'hui. L'économie, toi, une économie à marché. Ça dit, vous attirez les investisseurs, vous créez les conditions, le climat, les investisseurs viennent investir, ils créent les emplois. Donc, vous voulez dire que le gouvernement congolais, c'est ce gouvernement qui est en train de vendre des illusions aux Congolais? Comme toujours. En tout et pour tout, même dans la création d'emplois, je viens de vous dire, je vous donne un autre exemple. Mais en soi, rien. Félix Tshisekedi et Mme Soumina, ils ont dit, les deux, qu'ils vont stabiliser le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, c'est un système en sciences économiques. C'est quoi le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre entre le revenu mensuel d'un individu et l'équilibre du marché. Très bien. Lorsqu'on vous paye 400 000 francs congolais et que ce salaire n'arrive pas à nouer les débuts du mois, ça veut dire que vous perdez votre pouvoir d'achat. Citez-moi, mettez Félix devant les Congolais qui disent qui est ce Congolais payé par l'État congolais qui est capable de nouer les débuts du mois. Mais voilà pourquoi dans le 6 piliers du gouvernement, il parle justement de protéger ce pouvoir d'achat. Regarde maintenant là où ça vient beau, ça fait réfléchir. Dans le pouvoir d'achat, il y a ce qu'on appelle les unités de consommation. C'est quoi l'unité de consommation? C'est chaque citoyen, c'est chaque individu. Dans chaque ménage, il y a plusieurs unités de consommation. Donc, pour stabiliser ou créer ce pouvoir d'achat, on doit connaître le nombre de Congolais. Comment tu sais qu'il va s'en sortir si lui-même est à peu près lorsqu'il s'agit des données démographiques des Congolais? Nous sommes au nombre de combien? Pose la question à Tshisekedi. On vous dit, là nous sommes dans l'équilibre du pouvoir d'achat et chaque individu, ce qu'on appelle en économie unité de consommation, constitue le pouvoir d'achat. Alors, si le monsieur, c'est comme dans une maison, un papa qui ne connaît pas le nombre des enfants, il va laisser combien pour leur repas? Pour acheter les pains. Il va laisser combien? C'est ça le pouvoir d'achat. Donc, tu sais qu'il dit il va stabiliser quelque chose qui ne maîtrise pas le nombre. Encore une fois, je me remets à Moukoko Samba. Il est là dans le gouvernement. C'est un professeur de sciences économiques qui nous explique c'est quoi le pouvoir d'achat, c'est quoi l'unité de consommation. Très bien, merci beaucoup. Et que doit faire exactement ce gouvernement pour... Donc, on devait d'abord recenser les Congolais. Malheureusement, une fois encore là, Nicolas Kazadi intervient.
Ils ont créé un consortium de 2 entreprises avec son ami Samba Bachelom à Lampadaire. Ils ont menti sur une firme française, Idemia. Et ils ont voulu sortir 641 millions de $. Raison pour laquelle tous les Congolais n'arrivent pas à se faire identifier. L'opération s'est arrêtée. Mais le président avait un... Mais oui, l'opération s'est arrêtée, personne ne se pose des questions. Parce que lorsqu'on a vérifié, l'IGF a vérifié, la firme française Idemia dit ne pas faire partir du contrat entre l'État congolais et la société africaine de Samba Bacheli, l'homme qui devait nous installer les lampadaires. La firme Idemia dit, nous ne sommes que des fournisseurs. Très bien. Ça dit, ils viennent s'approvisionner en matériel chez nous. Le contrat entre l'État congolais et la société africaine ne concerne pas Idemia. Or, Nicolas Kazadi avait autorisé son ami Samba Bacheli d'aller faire le lever de fonds dans des banques commerciales et faire gage des avoirs de la banque centrale. Les documents existent et je peux vous l'envoyer. Moi, je ne vais pas à la télé pour diffamer, pour imputer. Je vous dis des choses vérifiables. Très bien. Et la carte d'identité pose la question à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi il n'en parle plus? Parce que mais récemment, non, il sait que la carte qu'il détient n'est pas sécurisée comme promis. Je vous dis, cette carte n'est pas sécurisée. Lors d'un conseil je vous informe que l'opération sur la distribution de cartes... je vous dis, il a instruit parce qu'il y a eu pression, il y a eu dénonciation. Très bien. Il veut couvrir. La première, la simple des questions à poser à Tshisekedi. Donc il n'y aura pas de suite favorable. Non, la simple question que de tous les jours doivent poser à Tshisekedi, est-ce que la carte qu'il détient là, elle est sécurisée? J'ai suivi une vidéo d'un confrère journaliste qui se plaint que carte wana bazon di mayangote na ba banque. Mais ce n'est pas sécurisé. D'abord, je vous informe que le serveur c'est au Rwanda. Ah, encore. Mais je vous informe, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quand j'ai dit Nicolas Kazadi... Vous voulez que je vous fasse encore une autre révélation? Allez-y, allez-y. Pose la question à tous les policiers qui ont des carrés miniers. Le pays de transit de l'exploitation, des minéraux exploités ici. C'est quoi ce pays de transit? Moi, je cite le Rwanda. Qu'ils me contredisent. Donc, Moutounion soit un carré minier. Tous les policiers que vous voyez, ça passe par le Rwanda. Moi, je cite le Rwanda. Et donc, tout politicien qui a un carré minier vient ici sur ce plateau. Offrez-leur ces plateaux qui disent dans quel pays, c'est quoi le pays de transit. Nous sommes dans un conflit. Il y a un conflit entre les amis et nous nous battons sans savoir pourquoi nous nous battons. On est en train de s'insulter sans savoir la cause. La cause, c'est l'exploitation des minéraux. Je me répète, tous les exploitants politiques de minéraux, le pays de transit de leurs minéraux, c'est le Rwanda. Je mets ma main comme ça. C'est lui qui a un carré minier qui est politique, vient ici sur ce plateau dire que je menti. Très bien, parce que vous parlez du pays de transit, le Rwanda, et discutons également à ces sujets. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, que c'est l'effet que vous allez observer, que vous allez instaurer à partir du 4 août 2024. Pourquoi? Parce que lobby gouvernement congolais, comme ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, na Rwanda, bakutana ki na Luanda, na Angola, sololi et trouver solution encore momentanée. Comme quoi il faudrait instaurer c'est le fait na est de la République démocratique du Congo. Mais moi dans Mboka Merle vous est-ce qu'il y a des solutions pour la ça guerre na est, parce que nous avons rappelé sur ce plateau que États-Unis a cela qui trêve moko isala manakata est de la République démocratique du Congo, ça dit moi c'est le fait moko boye pour être Massassi ebeta lisusu te qui vient kota pendant un moment. Mais tu constates que M23 a continué à tirer, M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mais est-ce qu'on dit que c'est le fait que les 4 août et qu'on va respecter par M23 dans l'armée rwandaise? Pouvez-vous me donner 6 minutes que j'explique aux Congolais? Allez-y. Premier élément. L'État congolais
restera bouche bée pour toujours devant le Rwanda. J'ai dit pour toujours. Je m'en fiche de ce que les gens vont dire, mais ce pays a besoin de courager des gens capables de se dire de vérité pour aider notre mère patrie. Sinon, on risquerait de mourir tous comme des idiots ici. Le régime Tshisekedi restera éternellement. Je maîtrise bien la langue de Molière. J'ai dit le régime Tshisekedi restera éternellement bouche bée devant le régime de Kigali. Ah, là, vous avez nuancé, parce qu'avant, vous avez parlé du pays, et là, vous avez nuancé. Mais avec qui le représente régime. le pays? Lorsqu'ils se sont rencontrés à l'Angola, c'était vous et moi qui ont représenté le pays. Quand je parle de la République ou du régime, ce sont les mêmes personnes qui représentent la nation. Les personnes qui passeront, le pays restera. Mais justement, quand je dis le pays, dans la période où le pays est géré par les mêmes personnes. Pourquoi je l'ai dit? Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, à Loba Yangobo, l'interview, vous êtes journaliste, Abi, Bisopé Topesi, FDLR Minduki. N'est-ce pas, c'est ça la revendication du Rwanda? Or, de l'autre côté, le Rwanda nie de pouvoir armer les groupes armés au Congo. Mais notre ministre, la bouche autorisée de la diplomatie congolaise, avait sur un média international accepté que le Congo est en train d'aider le FDLR ou soutenir le FDLR à faire la guerre avec le Rwanda. Tout État sérieux va se chercher à se protéger. Donc, le régime Tshisekedi a dit à Kagame, vous devez vous mettre en position de légitime défense. C'est ça en fait la réalité. Mais Kagame, ça fait depuis 1995, le départ de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, Kagame prend prétexte sur l'entretien des FDLR au Congo. Ok? C'est un débat qui n'a pas d'issue. Tout le monde, chacun tire le lit, les draps de son côté. Mais un officiel sort pour mettre fin au débat, Christophe Lutundula. Dire que le Rwanda a raison, nous soutenons les FDLR. Vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous n'avez pas vu cette vidéo. Le procès Corneille Nanga, ici. Eric Kouba dit quoi? Le Rwanda nous soutient parce que les FDLR sont armés par les FARDC. Vous avez vu, Mouyaya a organisé un briefing pour dire que Kouba a menti. Ou le Toulouse avait menti. Je me répète, ce pays est en voie de disparition et à ces moments-ci... Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter que ce pays disparaisse. Si vous n'acceptez pas, vous devez être courageux de se dire de vérité en face. Et c'est ça, de vérité. Ok? Aujourd'hui, l'armée ougandaise est ici. Aucun officiel congolais. Aucun. Tous, ils avaient démenti, ils avaient protégé l'Ouganda par rapport au rapport des experts des Nations Unies. Ok? Lorsque les rapports, parce que les experts des Nations Unies sur la crise au Congo établissent un rapport chaque 6 mois. Ils ont dit l'Ouganda soutient. Il y a des troupes ougandaises à dehors de ceux qui sont en mutualisation de forces avec les FARDC qui sont ici. Mais le procès Nanga, c'est un procès révélateur. Quand Mouyaya a organisé un préfet pour nier, mais l'homme clé, Kouba, du Malembe, dit nous avons même des logements en Ouganda offerts par le fils Museveni, l'actuel chef d'état-major. Cela ne suffit pas pour que l'État congolais prenne des précautions vis-à-vis de l'Ouganda. Pourquoi ils ne les font pas? Déjà, même le rapport des Nations Unies suffisait même pour que l'État congolais prenne... Imagine que les conseils de sécurité aident le Congo à comprendre que ce n'est pas simplement le Rwanda, sinon vous risquez de perdre. Mais le gouvernement a cherché à protéger l'Ouganda. Mais les concernés maintenant, les acteurs, avouent qu'ils ont des logements leur offerts par le fils Museveni, qui est le chef, qui savait être le chef d'état-major de l'armée ougandaise, et les dauphins
principal du président Museveni. Mouyaya a déjà organisé un briefing pour dire que c'est faux ou c'est vrai. Non. Lorsque le régime Tshisekedi, en 2020, ils ont accepté de partager les renseignements avec le Rwanda. Savez-vous que nous partageons les renseignements avec la Soudan, la sous-région ici? Ils vont dire que j'entre dans le secret, mais pour le Congo, j'accepte. La police rwandaise, depuis 2021, que Tshisekedi avait accepté, font des patrouilles à République démocratique du Congo. Ils ont déjà rentré. Ça veut dire... Mais de l'autre côté, ils nous ont dit qu'ils vont parler avec le Rwanda qui est au paradis, au ciel. Lorsque la photo de Nzazibar était fuitée, il y a eu briefing, non? Pour dire qu'ils ont été piégés. On leur dit, vous êtes en négociation unie. Entebbe a emporté à la Bébaala pour se couvrir. Mais ils vont dire quoi maintenant de Luanda? Ils vont dire quoi? Est-ce qu'ils vont encore organiser un briefing? Ou Mouyaya? Est-ce qu'ils vont encore? Parce que nous leur disons chaque jour, dans toute guerre, la Russie est supérieure à l'Ukraine, mais il y a toujours des médiateurs. Il y a la Chine, il y a la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu double solution en politique, et nationale et étrangère. Il y a deux solutions. Il y a la solution militaire et la solution diplomatique ou politique. Alors, si vous trouvez que la solution diplomatique est meilleure, personne ne va vous en vouloir. Mais pourquoi nier et refaire la même chose? Pourquoi arrêter les gens interpellés, enlevés pour la même cause, mais vous faites la même chose? Bon, là, c'est le pourparler des paix qui ont abouti, parce que c'est un processus qui a commencé depuis. Mais là, le même processus. Ce processus avait commencé à Nairobi, non? C'est la suite logique du Nairobi. À Nairobi, ils avaient identifié 145 groupes armés plus les M23. Mais pourquoi ils nient? Pourquoi ils sont en train de nier? Pendant que nous sommes dans le processus connu. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Simplement, ils ont peur que la vérité éclate, qu'ils ne sont pas en conflit. Donc la vérité, c'est qu'ils ne sont pas en conflit. Il n'y a pas un conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, mais il y a un conflit entre les politiques congolais et les politiques rwandais. Cause l'exploitation de minéraux et chacun invite ses invités. Le Rwanda a ses partenaires au niveau international. Le Congo a ses partenaires et chaque partenaire exploite à sa guise. C'est ça la réalité. Qu'on nous montre, sinon qu'on nous montre la facture de la force régionale payée par la République démocratique du Congo, si ce n'est pas de l'exploitation minière, de minéraux, la SADC et tout le reste. Non. Donc, si les politiques congolais reviennent à la raison, et il se dit être patriote, mais non. Ces conflits que vous voyez là, ça ne va pas durer pendant, ça va pas prendre encore 6 mois. En faisant quoi exactement? Mais ils savent pourquoi il y a crise. Je vous dis, ils savent pourquoi le gouvernement Kagame sait pourquoi il y a crise au Congo. Le gouvernement congolais sait pertinemment. Donc ils s'attendent, c'est ce que vous voulez dire, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se mettent fin à la guerre? Non. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette fin avec Kagame dans des pourparlers. Il fallait montrer que nous sommes des hommes. Il fallait montrer que le Congo c'est un grand pays. La fierté du Congo c'est sa grandeur. Et la grandeur ce n'est pas simplement la superficie. La grandeur c'est aussi dans sa capacité de se défendre. Mais vous l'avez dit, si dans le rapport de force, l'autre pays constate qu'il est fort sur le plan mais dans ces rapports de force, nous sommes faibles parce qu'il y a la complicité des Congolais. Nanga qui est aujourd'hui pris comme marionnette du Rwanda, n'est-il pas Congolais de père et de mère? Donc vous allez comprendre avec moi que tous les pays voisins ne nous attaquent pas. Ils utilisent toujours des prétextes venant de nous-mêmes et utilisent le vrai Congolais de père et de mère. Donc parce que les Congolais sont déjà divisés au niveau interne. On doit arrêter avec le tribalisme, le régionalisme, tous les mots qui détruisent notre pays. Si on met fin à ça, avec conscience, je vous dis, aucun pays, quel que soit les États-Unis, ne va pas attaquer le Congo. Nous sommes un grand peuple.
Nous sommes un grand pays. Le monde a besoin de nous, sauf nous qui sommes des ignorants. Nous ne savons pas notre rôle. Le monde a besoin du Congo. Mais est-ce que les Congolais savent que le monde a besoin d'eux? Est-ce que les dirigeants congolais ou les politiques congolais sont capables d'expliquer aux Congolais, soyez fiers, résistez, battez-vous pour votre pays parce que le monde a besoin de vous? On ne nous dit pas ça. On nous dit chanter pour Bahati, chanter pour Fayoulou, chanter pour Katumbi, chanter pour Tshisekedi. On ne nous dit pas quel est le rôle que nous, peuple, devons jouer pour faire allumer la flamme du Grand Congo. Nous devons être fiers d'être Congolais. Très bien. Ce pays, le monde ne peut jamais vivre sans les Congos. Mais qu'est-ce que les Congolais font de ces rôles-là? Avant de travailler sur ce rôle-là, est-ce que nous sommes conscients que le monde a besoin de nous? Très bien. Allez, M. Marley, vous avançons rapidement. Donc je vais chuter sur le plan sécuritaire. Aussi longtemps que nous allons prendre nos responsabilités à main, ce n'est pas le premier pour parler face aux agresseurs. Ça va continuer. Aussi longtemps que nos politiciens resteront dans le mine, ils vont utiliser le Rwanda comme pays de transit. Le Rwanda aura toujours des portes d'entrée. Très bien. Et ce sont, vous allez remarquer, ce sont des mêmes politiques. Lorsque vous récupérez les carrés, vous récupérez les carrés miniers, ce sont eux qui se transforment en rebelles. Ce sont les mêmes politiques. Tant qu'on retourne en Nanga, parce qu'il y a des carrés miniers. Tant qu'on a passé tout Nibemba, parce qu'il y a des biloko na biso. Tant qu'on retourne en Moussa Nyamousi, parce qu'il y a des mineries. Mais quand vous vérifiez, comment est-ce que bakoma na possession de carrés miniers dans la mafia? Même la régime, un jour je vais vous faire une émission, je sais qu'on va m'arrêter, mais je vais les faire. Très bien. Donc là maintenant... Beaucoup, même les régimes actuels. Donc, un brûleur de Pinay aujourd'hui, il a des carrés miniers. Maintenant, un type comme ça, illégalement, ce botelier a rejoint Nanga. Ce botelier, il va dealer avec Kagame ou Museveni. Il dit, on récupère, toi tu prends. C'est comme ça qu'ils font. Ce que la coquille rébellion, ok, donc parce que vous avez peint le tableau de cette façon, M. Merlet, on va dire que c'est cesser le feu. Seulement si ça s'observait, il n'y aura pas d'accalmie pour la population. C'était moi une grande puissance qui observe les cessez-le-feu. La Russie refuse. À chaque fois que les États-Unis vont en guerre, refusent d'observer les cessez-le-feu. L'Israël refuse. Pourquoi nous devons accepter? Derrière cette affaire des Nations Unies, on doit faire une émission. Cette organisation doit être dissoute. Mais parce qu'on a les deux pays déjà accepté. Ils ont accepté par naïveté. Je vous ai dit que l'État congolais n'a pas de choses à dire. Alors à Kagame. parce que c'est les Congolais qui meurent, est-ce qu'on pourra dire que ça pourrait ramener la calmie? Comment faire pour défendre un peuple? Il y a une organisation qui a reçu mission de protéger le Congo. L'armée. Ok? Il y a une entité nationale qui a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. L'ambition de cette entité n'est pas d'aller négocier, plutôt de défendre. On nous dit, le Rwanda a mis des radars au Congo, et ces radars permettent au Rwanda de brûler la connexion au Congo. Parfois, il n'y a pas moyen que les avions survolent, tout ça. Mais j'ai vu les communiqués signés par Bouyaya. Il prend la communauté internationale en témoin. Donc nous devons attendre Papa Nabiso aux États-Unis, Agangela Rwanda, cousin Rwanda, Union européenne, maman, Agangela cousine Nabiso Ouganda, où nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes souverains. Soit Tshisekedi nous dit, nous ne sommes pas souverains. C'est pourquoi nous plairons matin, midi, soir, pour que les autres nous viennent en aide. Soit on nous dit nous sommes souverains, nous prenons notre souveraineté en main. Merci beaucoup. Allez, 2 émissions prochaines avec M. Merlin, notamment sur l'apport des Nations Unies face des USA, justement face à la crise sécuritaire à l'est de notre pays. Aussi, cette question de carré minier. Des émissions promis par lui-même au cours de... Non, nous allons le faire. Nous allons le faire. Je vous ai dit, le Congo a besoin de courage. Merci beaucoup. Le Congo est presque
Le Congo va exploser bientôt. Je ne parle pas de la balkanisation. Et le Congo va exploser à cause des Congolais. Très bien. Le Congo est victime de ses propres enfants. Merci beaucoup. Alors nous devons être courageux. Dans toute famille, quelle que soit la trahison, il y a toujours eu des enfants courageux pour consolider et maintenir la concorde. Très bien, merci beaucoup. Allez, on n'a pas assez de courant, de l'énergie qu'on a, on doit justement protéger, question que les amis également puissent servir le Congolais selon leur programme. On termine cette émission avec le Génocost. Vous savez que la date du 2 août, le gouvernement congolais a demandé à toute la population d'avoir une attitude de deuil et que le drapeau soit en berne, c'est-à-dire qui dit ça drapeau il m'a tâté journée. Il y a le 2, merci beaucoup Madame Tania, messe écuménique justement pour commémorer, pour saluer mémoire ya ba oyoba pour faire justement na ba dongolomiso ya mboka na biso ba boma ba kongomani na biso na nko. Alors Congolais face à problème autour de Nango, il y a génocide. Faut-il adopter attitude nini? Est-ce que on célèbre la continuité du génocide ou la fin? On doit célébrer la fin. Mais le génocide continue. Les deux armées qui se sont battues en 1998 à Kisangani sont encore sur notre sol. L'armée ougandaise et rwandaise continue de massacrer. Tous les rapports confirment. Alors nous célébrons quoi? On doit être clair. Moi, je suis de la Tchopo. Ma famille est victime de cette guerre de 6 jours. Je suis d'accord que ce soit commémoré pour l'image des victimes. Mais on commémore. Après, il y aura encore d'autres victimes. Vous commémorez. Demain, encore d'autres victimes. On commémore. Finalement, nous allons commémorer quoi? Donc, tant que la question sur les morts n'est pas réglée... La question n'est pas encore réglée. C'est-à-dire qu'on risque de célébrer aujourd'hui. Le génocide a repris le 13 juin 2022 via Bunagana. Vous avez vu des massacres, des Kishiché, les restes sont... C'est un génocide. Alors, on va commencer à célébrer le 2 août, le 13 juin. Il y aura encore une autre date, où nous devons mettre fin et construire un mémorial, commencer maintenant à célébrer. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Mettre fin, construire un mémorial, où tous les visiteurs qui vont, des grands visiteurs, le roi, le président, qui vont visiter les Congo, ils auront comme passage obligé le mémorial. On célèbre aujourd'hui. Si demain il y a massacre à Bunagana, vous allez encore célébrer. Si après demain on va encore constater un génocide à Massissi, on va encore célébrer. On va célébrer quoi? Je me répète, je suis victime. Ma famille est victime. Nous avons perdu 3 personnes. Alors l'attitude des autorités devrait être... Non, ça veut dire ici nous sommes en face. Nous avons des dirigeants qui n'ont plus de boussole, ni repère. Boussole. Maintenant, ils se greffent dans tout. Ah, banana mouvement citoyen opposant, babandaki makambuya ba Génocost, ah fallu banana mama Génocost. Bisobé tu sais que d'accord tiens on va la question forme officielle. Or la forme officielle pour l'État, il fallait mettre d'abord fin. C'est ça la joie pour un peuple. Moto on a dit est. Bato qui sangana musu bavanda na Goma, na Bukavu, na Masisi zobwa. Pas bodo célébrer babomi batu na Kishishi, Bossan. Ça dit ici, nous on aurait consacré l'énergie na biso nyonso pour mettre fin à génocide. On construit un mémorial national de célébration et on fixe une date. Et qui va rester dans les annales historiques pour l'éternité à Congo. Par exemple. Donc c'est pas encore le moment de parler de la date du 2 août. Mais on peut tuer même demain. Parce que les deux armées auteurs des atrocités tout célébrées, Bazaka na Congo Tilelo. L'armée ougandaise et rwandaise sont là. Massacre Kishiché, Batueri na Beni, na Butembo, na Ariwara, na Durba. Ça veut dire on célèbre.
La ville que vous avez retenue pour célébrer le génocide qui s'engage. Il y a plusieurs conflits ethniques et communautaires. C'est chez moi, les gens s'entretuent matin, midi, soir. C'est une forme de génocide. Finalement, nous célébrons quoi? Mais au-delà de ça, monsieur Merlet, il faudrait rappeler que comment Ouganda, ou Azali Mboka Oyo et Boma Congolais, Azala qui justement contraire au Foutabiso 10 milliards, mais selon l'information que tu as appris là, que Foutabiso 365 millions de dollars. Mongo Angopé, famille, Boma, Bango, Batikala, vous vous rappelez, je viens de dire ici, moi, ma famille est victime. Donc nous sommes bénéficiaires de cette indemnisation. Les démons Kabila, les diables, les sorciers, les serpents qui avaient menti Ève, Kabila avait amené l'Ouganda en procès. Très bien. Et les sorciers, les démons, les serpents Kabila avaient obtenu la condamnation au niveau international de l'Ouganda. Moi, à l'époque, quand je combattais Kabila, je disais, pourquoi Kabila a mené simplement l'Ouganda et il a laissé le Rwanda? Parce que ce sont les désarmés qui s'étaient permis de se battre chez nous et créer le cimetière le plus long de la République. Mais quand cela ne tient, le démon a réussi à faire condamner l'Ouganda et il a réussi à obtenir le dédommagement de l'Ouganda à l'auteur de 10 milliards de dollars. Mais bon, on se rappelle, tu sais qu'il y a un pouvoir. Pour des raisons, on a une émission qui a intérêt au Congo. Pour des raisons, on a pouvoir naïe. Il est allé signer des accords dans la région, dans la sous-région, entre autres, mieux vaut arrangement et malam que procès mourir. Or, quand tu sais qu'il est arrivé, il n'y avait plus procès. Procès il fallait par tranche, mais d'ailleurs, c'était déjà défini par tranche. C'est lui qui est allé renégocier au lieu de 10 milliards, il a accepté 311 millions. Et quand l'affaire est sortie sur la place publique, il y a 2 mois, le ministre de l'économie et finances de l'Ouganda a dit, nous avons payé déjà plus de 150 millions à plusieurs tranches. Mais aucune victime indemnisée. N'est-ce pas comprendre? Mais bango kuta kotonga université bali. Mbongo kuta kotonga nzela ya hôpital mama yemo yango batongi hôtel. Bali mbongo. Costa Mutamba, parce que Costa Mutamba, c'est un TikToker, YouTuber. C'est le ministre d'État. Ministre d'État, ministre de la Justice, s'il vous plaît. Donc on constate qu'il a bougé Bali. Vous êtes en concurrence avec le gouvernement congolais. Si on fait une émission que nous faisons 30K, le gouvernement va chercher à faire 60K. Ce sont des TikTokers, des YouTubers, un gouvernement des réseaux sociaux. Et le berger de ces chaînes de réseaux sociaux, c'est Mouyaya. Raison pour laquelle il organise chaque semaine 2-3 briefings pour faire du base. Sinon, toute action politique a pour objectif l'amélioration des conditions de la société. Très bien. Sinon, plus de 140 conseils des ministres, plus de 80 briefings, la situation ne fait que dégrader. Mon cher, garçon, on a besoin de ceux qui ont tamba. Oh non, s'il vous plaît. Si vous avez garçon, ça va. Comme on dit garçon, fille ou un mutamba. Non. Mais ce qu'on a bien. Non. Avec ministre, et puis on parle de garçon. Donc, ministre a la mobilité, ministre a la sexe. Non, garçon. Mais garçon, ils ont frappé. Messieurs. Mutamba. C'était TikToker, YouTuber. Il est à la recherche de vie sur TikTok et YouTube. Akekuna akangisi batu batu nyonso wana bazako gérer bazaki na cellule bachaki na Kisangani pour na ba ko indemniser ba victime lokola bafuta de plus de 150 millions aucune victime est indemnisée akangisi bango.
Or, le ministre n'a pas d'injonction de donner au parquet Bakangabato. Le ministre a simplement le droit de solliciter les enquêtes auprès du parquet. Sinon, Moutambadouan nous dit pourquoi l'Union sacrée avait combattu la loi Minaku Sakata. Parce que Mbappé sa pouvoir pour gérer le parquet, pas ministre de la justice. À l'époque, c'était tout le monde. Les lois comme on peut sa injonction. C'est que Moutamba fait c'est quoi? On peut faire injonction. Pourquoi va télémer la loi Minaku Sakata? Bah comprendre qu'après ils ont régime à TikTok, régime à YouTube, ça va battre réseaux sociaux. On veut beaucoup plus de vues. Oui. Sauf que ça 30 via au moins on a fin de semaine briefing et ça là pour passer à 60 000. Dans ce 13 ans en concurrence dans Mouya il y en a. On comprend. Parce que les normes établies, nous sommes pas dans une société rebelle. Nous sommes dans une société des hommes normaux et organisés. La loi ne permet pas à un ministre de la Justice de faire arrêter les gens, de donner des injonctions. Mais la loi donne le droit au ministre de la Justice de solliciter l'apport du parquet. Très bien. Raison pour laquelle les gens contestent qui sur la loi Minaku Sakata, bien le gars tout n'a qu'à c'est une FCC, mais il va peser pouvoir sur le parquet. Alors, le la réforme en Salamate, c'est que toi, on a une loi normale à Kala. Au Moutamba, c'est la joie. Ça, c'est un. Est-ce que Mbongo y a une indemnité particulier? On devait payer dans la caisse de l'État et l'État va envoyer l'argent à la structure Rwanda et va organiser cérémonie. Pourquoi Moutamba n'arrête pas Félix Tshisekedi? Oh. Mais c'est lui qui a négocié le rabais. Qui est le chef de l'exécutif? L'exécutif est bicéphalique, le gouvernement et l'exécutif. C'est pourquoi le président convoque et préside le conseil des ministres. On doit commencer par lui. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. S'il est sérieux, le président peut détourner. Pourquoi il n'arrête pas Félix? Mais pour te montrer que toi, on a TikTok. Très bien. Pour te montrer que le président n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Le président a signé la dépôt Mongabima. Mais tous ceux qui ont président en Belgique, Dubaï, tout le monde a Prince of Congo fêté au bois à Mongo. Alors pourquoi le ministre qui a reçu le pouvoir d'arrêter tout celui qui joue avec les trésors publics, pourquoi il n'enquête pas sur la famille du président? Donc il faut aussi demander à l'IGF d'enquêter. L'IGF est directement lié au président. Donc il y a un qui enquêter. Attends, l'IGF n'est pas. Je vous réponds non. Même si l'IGF enquêtait, mais je réponds. C'est là la confusion. C'est ça la confusion de beaucoup de Congolais. Lorsque l'IGF enquête, l'IGF n'a pas le pouvoir d'interpeller. Non, mais qu'il enquête au moins qu'il fasse des révélations. Attends, mais sur la limite de Aloba, Moutali Bosso, en 2022. Quoi, ça dépassement budgétaire à plus de 500%. S'il vous plaît, enquêtez nous. Mais quand on a déjà qu'il y a eu dépassement de plus de 500%. Vous avez de parler de Prince of Congo, tout ça là, donc. Attends, soyons sérieux. C'est comme si vous demandez au directeur des cabinets d'enquêter sur le président. Non, mais non. Oui ou c'est non, pas pareil. Oui ou non, comme président de la République avait institution. Institution. Alors, oui ou non, il enquête sur les dépenses publiques. Sur les dépenses publiques. Oui. Mais raison pour laquelle. Pourquoi je vous dis, il était le premier à dire qu'il y a eu dépassement. Non. Monsieur Malek, on veut qu'il y ait une enquête. Il y a IGF. Attends. Lorsqu'il parle de dépassement, mais s'il a le pouvoir d'enquêter, moi je lui demanderai aussi d'enquêter. Mais parce que est-ce que l'ordonnance lui donne ces droits-là? Moi je ne peux pas. Attends. Moi je ne peux pas me battre pour un état de droit et être en déphasage avec le droit.
que basombi banda. Est-ce que pouvez-vous me permettre? Attends, je vais pas ici, je vais pas ici être le défenseur de Gilles Aningueti parce que moi je suis pas de l'Union sacrée. Soit on organise une émission, jamais l'ordonnance. Merci beaucoup. Troisième émission avec monsieur. Non, une seule émission avec 3 sujets. J'amène. Troisième sujet dans sujet l'émission. J'amène l'ordonnance. On regarde s'il n'a pas ce pouvoir. On cherche qui a ce pouvoir. Mais dans un premier temps, comme le parquet a le prérogatif national et le ministre des Finances dit que Yebachaki est pour Nayango. Donc lui, il a plein pouvoir, lui-même le dit. Je ne peux pas m'attaquer dans la Cour des comptes parce que on va l'obiter que on a pouvoir enquêter dans nous, dans la présidence. Il faut lire la loi. Mais il y a l'objet qui est boé. Exception Zati. Moutounio sont en trésor public, il faut qu'on aille. Donc c'est là que nous sommes d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Merlet. Allez, vous avez 2 minutes pour la conclusion parce que monsieur Sid. La conclusion c'est simple, les cas Lingwala, ça continue. Maintenant c'est un général, ce n'est plus Manda Mobutu Mumaluku. Maintenant c'est un général qui vient sceller le bureau du quartier. Il y a même quartier à problème. Général Abisa Lupaunaye, place où on a bureau à quartier. Ndako tcha porte naye entrer comme sortie, surtout qu'ils ont mouchi. Et c'est qui le général? Je n'ai pas son nom, mais il est de la garde républicaine. À un attracteur à Bouka, nous nous sommes opposés. Toké comme on a Bougoumestre à Lingwala. Les Bougoumestres confondent sa commune. Yagitambo na Lingwala. Atindi protocole na tunabiso. Bois tuna banso bazaba na Gitambo. Oh. Bougoumestre à Lingwala. Comment Mushiga le cousin Abati Lukwebo. Oh. Mais je vous dis, moi je n'ai pas à cacher, c'est Mouchiga. Le même Bougoumestre, les informations à notre possession, il est complice pour avoir ici 47 000 $. Il y a un escroc. Il ne s'est pas limité là. En 2023, j'avais fait plusieurs plateaux. À Kimisa Batu, Oyoba Yiba Mwana 5 Bateka Mwana Mwana na Teti Lelo. Et je vous dis, le PV audition à Batouana, Tina Aner Rezali, jamais. Donc, c'est Bougoumestre, parce que le bureau du quartier, le Bougoumestre est le chef de l'État en miniature dans la municipalité. C'est de même temps que nous avons quitté chef à quartier à Zabongo, chef à Ripa à Zabongo. Maintenant, on scelle une représentation à chef de l'État dans le quartier par un général à la garde républicaine. Entre-temps, certificat d'état civil, livret parcellaire, tous les documents. Raison pour laquelle le bureau à quartier, en proximité, tout le monde n'a pas avoir un hôtel de ville, une communauté. Le bureau du quartier en proximité, ça représente la hiérarchie. C'est scellé. On ne sait pas dans le quartier PLZ, si on a un bébé botamine lelo. Pour pas qu'il ne soit enregistré. N'habitez pas de moto, pas qu'il ne commune. Ou hôtel de ville, déjà pour hôtel de ville, ça l'a raté parce que nous avons un hôtelier comme gouverneur. Mais justement, nous avons un hôtelier. Bible lobby, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bible lobby destination terre. Oh, Daniel Boumbe, comme l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'hôtel. Non, non. Bible lobby destination terre. Destination terre, mais destination elle botte ça, n'importe foyer. Bon, c'est un hôtel. Très bien, monsieur Merlet, vous êtes... Mais je lance un appel aux habitants du quartier PLZ. Soyez vigilants, nous n'allons pas abandonner. Parce que ça, nous défendons pour nous-mêmes, nous défendons aussi l'État. Le bureau scellé, c'est le bureau de l'État. De la même manière, nous parlons de l'Est, de la même manière, nous devons nous ériger en faux contre bateau, tout ça là-bas. J'ai dit au général, dans ces pays, nous avons connu des grands généraux. Banzimbi, Banani, Basala ou Basala. Biso au colon Mbinza, Bogota la match dans le centre supérieur, Bengani Batutu, le général Nzimbi sur les matchs seuls. Plus de 10 000 personnes à l'extérieur du stade, Yémo total. Mais aujourd'hui, qui peut parler du général? Donc le général doit comprendre que à chaque époque, une réalité. Très bien. Et le bourgmestre de la commune Angalé m'a dit merci. À ce numéro, il y a Vodacom. Et le numéro, il s'avère que c'est moi Sinaï. Oh.
Ba recette ba wenze nyonso. Mais je vous dis la vérité. Et comme virtuel. Comme la IDPS. Et comme virtuel. Dans la municipalité, Batinda na M-Pesa, il y a moi si à Bougoumé, c'est Dieu merci à Ngaliem. Monsieur Merlet, vous êtes communicateur de l'UNER et également activiste politique. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je salue Maître Pascal Nyamomuyumba. Merci beaucoup. Allez, salutations à Maître Pascal Nyamomuyumba, président des opprimés, Madame Tania. Merci pour la co-présentation. Merci Monsieur Nathan. Merci Monsieur Marley pour vos explications. Merci beaucoup Madame Tania. Très bien. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Samuel Chevaux. Merci à Issa Kaz ainsi que Raja Bougras, James Mouka aussi, de nous avoir aidés à réaliser cette émission. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. J'aimerais ici présenter mes sincères condoléances à la famille Boutandou qui a perdu sa maman. Monsieur Joël Boutandou, sincères condoléances à toi. Condoléances, frère. Samuel Télévision sera là pour t'accompagner, pour accompagner la famille jusqu'à ce que les obsèques seront organisées et que maman reposera justement dans sa dernière demeure en paix. Monsieur Joël Boutandou, on est ensemble et j'aimerais aussi souhaiter mes sincères condoléances au secrétaire général du parti politique Écolo, monsieur Jacob Mbangui, qui a également perdu sa grande sœur. Monsieur Jacob Mbangui, sincères condoléances à vous et à toute la famille. Que les seigneurs du Tout-Puissant vous consolent parce que c'est lui le consolateur des âmes abattues. Allez, on se retrouve le vendredi certainement pour le 3e numéro de la semaine. Le 4e numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Voilà.